Coucou, c'est Pat. Nous voilà partis pour le tirage à la découverte de soi pour la semaine du 29 janvier au 4 février. Alors, je vous propose un tirage un peu différent avec deux parties. Une première partie avec une carte de différents oracles qui vont vous aider à aller vers la transformation que vous avez enclenchée là en regardant les tirages à la découverte de soi. Et puis une deuxième partie où, par signe astrologique, je vous donnerai un petit message de voie à explorer pour que ça soit un petit peu plus ciblé et un petit peu moins général. Voilà, et ben c'est parti, on y va avec l'oracle de la transformation pour donner un petit peu le thème de la semaine. Ouh, ça saute, ça saute. Alors, on en a deux. On a prenez soin de vous et on a les souvenirs. Donc là, peut-être ce qu'on nous dit, c'est se connecter aux souvenirs, voir ce qui ressort, voir ce qu'on garde un petit peu de ce qu'on a vécu jusque-là. Et ça, c'est en prenant soin de nous, c'est-à-dire on ne va pas aller regarder que ce qui ne va pas, ce qui est négatif, ce qui nous a fait souffrir, etc. Donc, on choisit quelque part ce qu'on va garder au fond de notre cœur et puis ce qui est à quelque part accepté, dans le sens où on ne peut pas changer ce qui a déjà eu lieu, ce qui est passé. Et par contre, on peut choisir ce qu'on en fait. Et c'est ça qui me vient, c'est prenez soin de vous, c'est dans ce sens-là. C'est vous concentrer sur finalement le choix que vous avez, puisque là, c'est vous qui déterminez ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire. Est-ce que vous voulez garder les bons souvenirs dans votre cœur? Et puis, ce qui a été plus compliqué, qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui pour quelque part passer à autre chose en prenant soin de vous, hein? Alors, prendre soin de soi, ça passe par le corps et on va aller voir les messages de ton corps. Alors, on a se choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi et fais-toi passer en priorité. Bon, donc là, on nous dit l'orientation de la semaine, vraiment prendre soin de soi. Et puis là, on en met une deuxième couche en disant c'est très bien de s'occuper des autres, d'être là pour les autres, d'être disponible pour les autres. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que de se mettre en priorité, c'est être bien soi avec soi, c'est se sentir bien dans ses baskets, c'est s'accepter soi-même. Et c'est aussi être mieux avec les autres, puisque quand on est bien, nous, dans notre vie de tous les jours, quand on se sent bien, forcément, nos interactions avec les autres, elles sont facilitées, elles sont plus agréables, etc. Alors, on va aller voir dans les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre, puisque l'acceptation de soi, c'est accepter nos côtés qui nous plaisent, qu'on aime bien, et puis c'est aussi accueillir nos parts d'ombre. Alors, on a le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Bon, donc là, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'on est peut-être un peu trop dans se défendre, mais peut-être du coup d'attaquer avant d'être attaqué, de se sentir toujours sur la défensive, d'être toujours en réaction. Ce côté ombre, ça peut être vraiment être dans l'agressivité hein, parfois. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça peut être bien sûr important de se positionner, de mettre des limites, de se respecter,
mais c'est pas forcément en étant dans le frontal, dans la guerre, mais plutôt dans la bienveillance, dans la douceur et du coup les messages passent de manière beaucoup plus, fluide. Alors on va aller voir pour libérer notre enfant intérieur, parce que souvent quand on est, pas bien, quand on est, triste, quand on est, en difficulté, c'est notre enfant intérieur qui, nous rappelle à l'ordre, qui nous dit qu'il n'est pas très bien, qu'il a besoin de sécurité, d'être entendu. Alors, on en a trop, je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, c'est lorsque tu crées que tu es le plus proche de toi. La création est ton moteur, elle est ta force. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que prendre soin de soi, se choisir, c'est aussi prendre du temps pour être paisible, pour être créatif, pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous vraiment vous donnent de la joie, qui vous permettent de vous évader. Donc ça peut être la musique, enfin voilà, plusieurs activités artistiques. Ça peut être d'aller marcher dans la nature. Ça peut être qu'est-ce qui vous permet, vous, de vous reconnecter à vous et du coup de faire, de laisser s'exprimer ce côté créatif en vous. C'est aussi comment vous pouvez détecter ce qui vous permet d'être bien, d'être détendu, d'être tranquille. Et du coup, ça vous permet d'être dans cette dynamique de création. Et là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que quand on est dans cette dynamique de création, quand on se rend compte que voilà, on est en train d'avoir plein d'idées, que ça part dans tous les sens, qu'on est enthousiaste, qu'il y a plein de choses qui se bousculent, qu'on a envie de faire, qu'on a envie de réaliser, etc. Eh bien, ça, c'est effectivement, c'est un moteur et ça nous donne de la force. On va aller voir maintenant dans Murmure de guérison, puisque quand on enclenche cette découverte de soi, on va à la rencontre de nos blessures, on va à la rencontre de nos chocs émotionnels, etc. Et on a besoin d'un petit coup de pouce pour panser nos plaies. Alors, j'en ai deux qui ont sauté, donc je vais les prendre. On a le respect et puis les personnes positives. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que prendre soin de soi, être plus calme, prendre les choses de manière plus paisible, s'autoriser à être dans la création, etc. Tout ça, c'est vraiment important puisque c'est se respecter. C'est respecter notre rythme, respecter nos besoins, respecter la manière dont nous, on veut interagir avec les autres, la manière dont on veut être avec les autres et puis être soi-même avec soi-même. Et donc là, on nous dit de vraiment entourez-vous de personnes positives, faites-vous aider par des personnes positives, partagez des moments avec des personnes positives selon vos critères, qui vous font du bien, qui sont enthousiastes, où vous sentez que vous êtes heureux d'être ensemble, heureux de partager des moments, heureux d'échanger sur différents sujets, etc. Alors, on va faire le tour maintenant des petits oracles avec le apprendre à lâcher prise pour cultiver l'estime de soi et puis méditer en pleine conscience. Alors, on a « Je me laisse porter par le sens de la vie. Nous constatons tous que la vie est mouvement. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. » Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que si on veut évoluer, si on veut avancer dans la découverte de soi, dans notre évolution, dans la connaissance de soi et donc dans l'acceptation de soi, ben effectivement, à un moment donné, il faut aussi se laisser un petit peu porter, ne pas vouloir être dans le contrôle, ne pas vouloir tout anticiper, tout contrôler, tout gérer, etc. Enfin, vous avez compris le truc.
Évidemment qu'il y a une part d'inconnu, évidemment que la vie, elle est ce qu'elle est et qu'on ne peut pas, nous, tout maîtriser. Donc là, on nous dit, lâchez prise, laissez-vous aller et laissez-vous, guider aussi quelque part par la vie, hein. Alors, on va aller, hein, cultiver l'estime de soi. On a: je m'accorde le droit d'apprendre de la vie encore et toujours. Donc là, c'est ce qu'on disait, hein, on se laisse porter, on se laisse aller et du coup, oui, on va apprendre des choses. Il y a des choses qu'on va découvrir, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ça peut nous mettre un petit peu en déséquilibre, en insécurité, mais c'est, quelque part, s'accorder, le droit de ne pas tout, connaître, de ne pas tout anticiper et cetera, hein. Ça rejoint vraiment ce qu'on se disait, avec, apprendre à lâcher prise. On est OK, d'être dans l'apprentissage au quotidien, en fait, c'est ça. D'être, entre guillemets «comme un étudiant», avec, la vie qui avance et nous, on est, en train d'apprendre. Allez, pour terminer les oracles, là, on a pour méditer en pleine conscience. Alors, on nous dit: «Je ressens dans mon corps les tensions et la détente». Donc là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre corps, de pouvoir peut-être, prendre un moment pour respirer, pour, se concentrer donc sur, les sensations dans le corps. Est-ce qu'on a des tensions? À quel niveau elles sont? Est-ce qu'on peut respirer à l'intérieur de ces tensions pour essayer de détendre le corps? Et puis, où est-ce qu'on est, en détente? C'est-à-dire que notre corps, il n'a pas forcément des tensions, à tous les niveaux. Il peut avoir des endroits où il est détendu, où on est bien. Donc c'est, vraiment, être à l'écoute du corps dans sa globalité et là, ce que je ressens, c'est de ne pas, pardon, se concentrer que sur les tensions, mais aussi voir que c'est un ensemble et qu'il y a des parties de notre corps qui peuvent être, détendues, tranquilles, où tout va bien. Alors voilà pour cette première partie et puis maintenant nous allons aller voir dans mon oracle, signe par signe, un peu les messages, de découverte de soi avec les voies à explorer, pour chaque signe. Alors je vais mettre chaque signe là. Donc je vous mettrai le timer, dans la description, comme ça vous pourrez aller directement sur le signe qui vous intéresse. Alors pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astrologie, vous pouvez aller voir, donc votre signe solaire bien sûr, mais aussi votre signe lunaire, votre ascendant, vous voyez, en fonction de ce que vous avez, l'habitude de faire avec les signes astro. Allez, c'est parti. Alors, il y en a un qui s'est retourné. Alors, pour les béliers, on nous parle des autres, des interactions aux autres, de l'ouverture aux autres. Donc là, la voie à explorer, vous l'aurez compris, c'est comment ça se passe avec les autres, où on en est, comment on se sent. Est-ce que nos interactions avec les autres, se passent bien? Est-ce qu'on se sent à l'aise? Ou est-ce qu'on est un petit peu en difficulté? Est-ce qu'on est plutôt en ce moment dans, l'introspection, dans l'isolement, dans être un peu, à l'écart? Ou est-ce qu'on s'ouvre aux autres? Voilà un petit peu la voie à explorer pour vous. Allez, c'est parti pour les taureaux. Alors, les taureaux, on vous invite à aller voir vos zones d'ombre. Donc, les zones d'ombre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est nos parties de nous, en fait, qui nous dérangent, mais dont souvent on n'a pas conscience. C'est-à-dire que c'est
des choses où on est en réaction, on va, s'atteler à les cacher, on va s'atteler à quelque part à apparaître à l'inverse de cette zone d'ombre. Donc ça peut être par exemple, la spontanéité. On ne veut pas montrer qu'on est spontané, qu'on a envie de s'exprimer, qu'on aimerait être plus naturel, parce qu'on nous a appris à être raisonnable, à ne pas trop montrer nos émotions, à être dans la retenue, à être tout ça. Et du coup, on va s'atteler à vraiment ne pas exprimer les choses comme elles nous viennent, mais plutôt à faire les choses de manière modérée, euh, tout bien comme il faut, pour ne pas trop, se faire remarquer. Donc nos zones d'ombre, elles sont importantes à aller voir puisque souvent ça détermine beaucoup de comportements, hem, ça nous brime, hein, quelque part puisque on ne laisse pas exprimer, notre vraie nature et à la fois, le fait d'en avoir conscience, ça nous permet d'une part et ben, de comprendre ce qui se passe pour nous et de comprendre, ce qui est important pour nous et puis ensuite de, choisir à quel niveau on met le curseur, pour exprimer cette zone d'ombre. Mais du coup, on arrête de l'enfermer et qu'elle nous pousse dans des comportements qui sont finalement, à l'encontre de notre vraie nature, hein. Alors, on va aller maintenant pour les Gémeaux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo et puis surtout là à me dire si ça vous plaît, si ça vous intéresse là, la manière dont je procède, si c'est vous préférez. Voilà, vraiment je suis à l'écoute de vos retours par rapport à cette façon de faire ce tirage. Alors, pour les Gémeaux, pardon. Les intentions. Donc là, on nous dit, les Gémeaux, posez vos intentions. Osez poser vos intentions. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une démarche, dans un projet ou par rapport à des personnes, quelles sont vos intentions? Dans quel état d'esprit vous y allez? Et puis, dans quel, j'allais dire, ressenti, dans quelle dynamique du cœur? J'arrivais pas à exprimer ce que je voulais dire. Donc voilà, vous êtes en train de vivre des choses là, vous êtes en train de peut-être mettre en place des choses, etc. Et, et n'hésitez pas à poser vos intentions. Et du coup, à vous poser la question de quelles sont vos intentions. Parce que souvent, on fait les choses, on avance, on se comporte d'une certaine manière, etc. On interagit d'une certaine manière, mais on ne s'est pas posé la question de quelles sont nos intentions dans ce qu'on est en train de vivre, dans ce qu'on est en train de faire et dans la manière dont on se comporte, dont on ose être en fait, hein. Alors, je vais les mettre un petit peu sur le côté. Voilà. Alors, c'est parti pour les cancers. Donc, c'est un peu plus long, mais ça permet d'être un petit peu plus ciblé. Alors, pour les cancers, on nous dit d'aller voir un petit peu comment ça se passe au niveau de votre couple, si vous êtes en couple. Et puis, si vous n'êtes pas en couple, peut-être voir un petit peu comment ça s'est passé quand vous étiez en couple. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme apprentissage? Vous savez, quand on se dit non, mais là maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, où j'en suis, etc. Donc, ça peut être ça pour ceux qui sont célibataires. Et puis, pour ceux qui sont en couple, c'est comment ça se passe dans mon couple? Est-ce que c'est OK pour moi? Comment je peux être à l'écoute? Est-ce que l'autre est à l'écoute? Est-ce que moi, je suis à l'écoute? Est-ce que je suis disponible pour l'autre et l'autre pour moi? Est-ce qu'on arrive à communiquer? Bref, comment ça se passe de manière un petit peu précise à tous les niveaux dans notre couple. Alors, on va aller voir pour les lions. Alors, les lions, on vous dit,
Fixer des objectifs, être orienté solution. Donc là, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire, vers quoi vous voulez vous orienter, comment voilà, peut-être c'est un peu flou là et là ce qu'on vous dit c'est, l'idée c'est de se poser, de respirer tranquillement déjà, je sais pas pourquoi mais je ressens là de ne pas être en apnée. De pas vous laisser embarquer par votre mental, hein, puisque là on est dans la voie du mental, et de voir un petit peu, quels sont vos objectifs. De revenir, peut-être à ce qui est vraiment important pour vous, à ce que vous voulez réaliser dans votre vie, vous voyez? Et puis ensuite être orienté solution, c'est dans le sens où OK, là j'ai vraiment, une meilleure idée de ce que je veux faire, de ce que je veux réaliser, de ce que je veux être et du coup, quelle solution je trouve? Donc, qu'est-ce que je mets en œuvre? Une petite action, une petite chose et petit à petit, je construis pour aller vers cet objectif. Et orienter solution, c'est dans le sens où, plutôt que se concentrer sur ce qui marche pas, sur ce que j'ai pas réussi jusqu'à maintenant, sur ce qui est compliqué pour moi, et cetera, c'est qu'est-ce que j'ai appris? Comment je m'en suis sortie quand, c'était compliqué pour moi? Du coup, je vais avoir appris des choses, je vais avoir, acquis des connaissances, des compétences et je vais pouvoir, mettre en place des petites choses petit à petit pour aller vers mon objectif. Allez, maintenant on va aller voir pour les vierges. Alors, pour les vierges, on nous dit d'aller voir nos racines, nos fondations. Donc là, c'est vraiment, qu'est-ce qui fait que dans votre vie, vous êtes, bien, vous vous sentez stable? Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous sécurise? Vous voyez? Hem, alors il y a la partie, fondation, donc que vous avez construite, hein, que vous avez, quelque part, mis du temps à installer peut-être, mais qui vous paraît solide aujourd'hui. Et puis les racines, c'est aussi, qu'est-ce qu'on garde de notre éducation, de tout ce qu'on a appris, par rapport à nos parents, nos grands-parents ou les personnes qui ont été dans notre éducation, hein, que ce soit les enseignants et cetera, mais qui vous ont permis, vous, d'acquérir des choses, des connaissances, hem, des capacités et cetera, qui vous permettent aujourd'hui de vous dire, que là, vous êtes, bien ancré, vous savez, vous stabiliser, et vous vous sentez, quelque part, bien, stable pour, avancer dans votre vie. Donc là, on vous demande, vraiment de faire le point de tout ça, en fait, hein. On vous suggère, pardon. Alors, on y va pour les balances. Alors, on a pour les balances la bulle de lumière, de protection. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être vous vous sentez un petit peu en insécurité en ce moment, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui est pas facile. Là, vous avez peut-être un besoin de vous sécuriser, de vous protéger. Et vous pouvez, alors pour ceux qui visualisent, vous pouvez, imaginer justement cette bulle de protection. Vous avez, le soleil, avec sa lumière blanche qui vous entoure, qui fait une bulle de protection autour de vous. Cette bulle de protection, ce qui est intéressant, c'est que, elle va vous protéger effectivement, mais vu que c'est une bulle de lumière, elle est transparente et ça ne vous coupe pas de l'extérieur. Donc ça vous permet d'être à la fois, pardon, sécurisé, mais sans vous couper de l'extérieur, sans vous couper des interactions avec les autres. Pour ceux qui n'arrivent pas à visualiser, ça peut être, vraiment de vous connecter à vos ressentis, de sentir la lumière, donc la chaleur du soleil, la lumière, hem, de voir qu'à travers vos paupières, ça peut briller, de vous sentir, enveloppé. Vous voyez? Donc ça, c'est pour les personnes qui ont du mal à visualiser parce que c'est pas toujours évident.
de visualiser, mais on peut aussi, du coup, se concentrer sur nos ressentis et être dans cette bulle en termes de sensations dans le corps, vous voyez? Alors, on va aller voir pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, on nous dit le pouvoir sur sa vie. Bon, là, peut-être que vous avez le sentiment de perdre le contrôle, de plus rien maîtriser, voilà, on est perdu, on ne sait plus où on en est, et puis surtout, on a l'impression de vraiment subir. Et donc, on vous dit de regarder un petit peu ce qui est construit, ce qui vous permet d'être vraiment en sécurité. Qu'est-ce qui fait que dans votre vie, vous vous dites: «Non mais ça, j'ai quand même réussi à faire ça, j'ai construit ça, ça c'est OK, ça me permet de me sentir bien, ça j'ai confiance là-dessus» et cetera. Donc d'aller voir un petit peu tout ça, puisque là, si on est en surface, on va peut-être avoir l'impression que ça part tout comme ça et qu'on maîtrise plus rien. Alors que là, on nous dit, allez voir de plus près parce qu'il y a vraiment des choses qui vont vous permettre de voir que c'est vous qui avez orienté votre vie, c'est vous qui avez décidé de certaines choses, qui avez construit, qui avez élaboré, qui avez, agi, pensé et cetera et qui petit à petit avez, mis en place des choses. Et là, ça va vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre vie puisque vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous avez construites, que vous avez, auxquelles vous avez participé. C'est pas, tombé du ciel et c'est pas, subi, vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses, qui ne sont pas comme ça et ça ne veut pas dire que on maîtrise tout, on contrôle tout et cetera. C'est pas du tout ça. C'est plutôt de se dire, bah, justement sur quoi je peux m'appuyer, sur quoi j'ai le pouvoir et sur quoi je peux, me rassurer et vraiment oui, m'appuyer pour, voir qu'il y a des choses que je maîtrise dans ma vie. Alors pour les sagittaires. Alors là, on nous parle d'accueillir soi et les autres. Bon, quand on est dans la découverte de soi, on est dans cette démarche de vouloir mieux se comprendre, de vouloir avoir conscience quelque part de nos fonctionnements, de se connaître. Et là, ça va nous permettre justement de prendre conscience de tout notre fonctionnement, de toutes nos j'allais dire, pourquoi on réagit comme on réagit, pourquoi on interagit de la manière dont on interagit et cetera et de le comprendre, de le conscientiser, ça va nous permettre de nous accueillir, d'être dans l'acceptation de soi. On est comme on est et ça va nous permettre vraiment d'accueillir aussi les autres. Puisque si on est capable d'être bienveillant, d'être tolérant, d'être à l'écoute de soi et dans l'accueil de soi-même, alors on est aussi, dans cette démarche par rapport aux autres. Alors je vais bouger un petit peu, puisque sinon on ne va pas pouvoir voir les cartes là. Alors on y va pour les Capricornes. Alors, les Capricornes, on vous parle de votre équilibre actuel. Là, c'est vraiment, ça c'est une carte où on fait vraiment le point. C'est-à-dire où on en est. Est-ce qu'on est OK avec où on en est dans tous les domaines de notre vie? Donc, que ce soit au niveau social, au niveau amical, familial, dans notre couple, au niveau du travail, au niveau de l'argent, enfin voilà, hein, vous avez compris. Et du coup, là, l'idée, c'est vraiment de regarder où on en est de manière bienveillante, juste, honnête, pour se dire, bah, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas? Et du coup, comment je peux enclencher des changements?
petit à petit, une chose après l'autre. On ne va pas s'attaquer à tout en même temps, mais du coup, définir un petit peu ce qui est le plus important pour nous là actuellement et qui est déséquilibré et sur lequel on veut agir. Vous voyez? Alors, ça peut être un peu perturbant et parce qu'on peut se dire: «Ouh là, ça fait beaucoup de choses», mais prenez vraiment le temps de faire une chose après l'autre et de faire, voilà, là, on fait le point et après on choisit, sur quoi on va aller, travailler et puis, vous pouvez vous faire aider, par, un professionnel ou par vos amis ou par des personnes de confiance pour vous aider un petit peu à, d'une part, à voir les choses, comme elles sont, j'allais dire, hein, et à la fois de manière juste, hein, parce que on peut être soit dans le déni, quand on fait le point tout seul, soit, dans l'autoflagellation, hyper dure avec nous-mêmes et cetera. Donc ça peut être pas mal d'avoir quelqu'un qui nous aide à être, objectif. Alors on va aller voir pour les Verseaux. Alors les Verseaux, là, on vous dit, oui, notre vie, c'est des choix, c'est des engagements. Est-ce que, vous êtes, en train de vivre une situation qui demande de faire un choix, qui du coup demande de l'engagement? Quand on fait un choix, on renonce à d'autres, options, hein, par définition et puis du coup, c'est un engagement, c'est du courage, c'est quelque part, dépasser nos peurs de se tromper éventuellement et cetera. Donc là, ce qui me vient, c'est vraiment, de peut-être faire le point de vos besoins, de vos valeurs en amont, parce que, en fonction de ça, ça va vous aider à comprendre ce qui est important pour vous, ce qui est vraiment, un besoin. Vos valeurs, ça vous permet vraiment de comprendre vos fondations, ce qui est, primordial pour vous, là où vous ne pouvez pas négocier et donc pour faire vos choix, c'est quand même plus facile après, hein. Alors et on va terminer avec les Poissons. Alors les Poissons, connaissances et compétences. Donc là, on vous dit, regardez un petit peu de plus près, tout ce que vous avez acquis comme connaissances et comme compétences. On peut, des fois se dire: «Non mais là, moi je suis nulle, non mais ça je saurais pas faire» et puis là, ouh là là, c'est trop compliqué et puis blablabla et souvent on n'a pas du tout pris le temps de faire le point sur, toutes les connaissances et les compétences qu'on a, puisqu'on avance dans la vie, on vit des choses, au niveau personnel, au niveau professionnel et on accumule en fait, des connaissances et des compétences, mais on prend rarement le temps de faire le point sur tout ça et ça peut vraiment être, très important de le faire puisque quand on est, par exemple, à un tournant de notre vie ou quand on se pose des questions existentielles ou quand on est en train d'essayer de comprendre un peu, pourquoi on en est là, comment on en est là, blablabla, hem, on peut avoir besoin vraiment de se ramener à quelque chose de concret, de factuel, qui sont nos compétences et nos connaissances. Voilà pour cette deuxième partie et puis pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire si ce tirage vous plaît, si vous souhaitez que je continue avec ce tirage-là. En tous les cas, moi j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Alors on a la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc vous voyez, on parlait là par rapport au Verseau, du choix, des engagements, de ses valeurs, de ses besoins. Et là vraiment on nous dit, voilà, vous êtes à la croisée des chemins, vous pouvez vous dire que là il y a un choix à faire, il y a des choses
à enclencher, il y a peut-être des choses à laisser de côté aussi, hein. On disait tout à l'heure par rapport aux souvenirs, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on on tire de ce qu'on a vécu avant, et puis qu'est-ce qu'on laisse là et qu'on se dit ok, ça j'en ai plus besoin, je laisse de côté. Et là, on nous dit vous avez des choix à faire, c'est ok. C'est des choix qui peuvent être importants pour vous. Et du coup, prenez le temps de vous reconnecter à vos ressentis. Donc vos ressentis, c'est à la fois vos émotions, hein, c'est-à-dire peut-être visualiser les différentes options et être dans le ressenti, c'est quelle sensation dans le corps, quelle émotion ça fait apparaître à l'intérieur de vous. Et ça peut vous aider à choisir vers quoi vous vous dirigez. Et puis pour ceux qui ne visualisent pas, hein, comme on disait tout à l'heure, c'est vos ressentis. Vous vous dites, bah voilà, moi, ça y est, je décide, je prends cette option-là, c'est l'option A. Euh, du coup, qu'est-ce que ça peut induire? Comment ça va se passer? Comment j'imagine le truc? Et là, vous êtes à l'écoute de vos ressentis et de vos émotions. Vous voyez? Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à mercredi pour le tirage pour un thème choisi.